Dans cette vidéo, vous allez pouvoir gagner votre kit de goodies que j'ai appelé les kits du hacker. Et vous y verrez, vous aurez des jolis petits goodies comme ici un cadenas, une clé USB avec des choses sympathiques dessus, un protecteur de carte bancaire, des super stickers, regardez-moi celui-ci. On a également code injection là, hackers, bien sûr, ça sera ici aléatoire, des caches webcam également, avec un lot de 3 directement, une pile aussi, non ça je plaisante, ça ne sera pas avec. Vous aurez donc la possibilité de gagner les vôtres. Bien sûr, j'ai pas précisé, il y a aussi des tapis de souris comme ceci qui sont vraiment super utiles. Ils sont assez lourds et donc ils tiennent bien sur le bureau et ils sont, même si vous ne posez pas une souris dessus, vous pouvez toujours vous en servir comme ce que vous voulez, hein, tout simplement. Des cadenas, voilà, des clés USB. Et je vais vous dire dans un instant comment tenter votre chance pour les gagner. Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo palpitante en pleine nature. Et ouais, le grand JD n'a qu'à se méfier. Quoique, nous on se fait attaquer par des chevaux ici. Alors, je vais vous expliquer plus tard pourquoi je suis ici en pleine nature. Je vais en fait répondre à vos questions à l'occasion des 500 000 amis qui me suivent sur YouTube et dont vous faites partie, j'en suis sûr, et je vous en remercie. Je vais donc commencer par répondre à vos questions cybersécurité, forcément parce que c'est le domaine, et je répondrai ensuite à des questions un peu plus personnelles que vous m'aviez également posées. Et je commence par Greggy971 qui demande: y a-t-il des diplômes reconnus pour exercer en cybersécurité? Les certifications sont-elles reconnues? Et comment faire pour travailler dans la cybersécurité lorsqu'on est développeur web? Excellente question, Greggy. Je commencerai en fait par la fin, par ton profil développeur web. C'est déjà une excellente chose d'être dans le développement web et dans l'informatique de manière générale pour travailler dans la cybersécurité, notamment dans la cybersécurité web. Donc de façon générale, si vous vous posez cette question, moi je me baserai sur votre profil actuel. En sachant que vous avez déjà de l'expérience en informatique, utilisez-la complètement pour travailler, pour vous aider à aller dans la cybersécurité. Alors on va juste parler des diplômes, parce que là c'est un point très très important. Tout d'abord, forcément, si vous avez un diplôme en cybersécurité ou au moins en informatique, c'est une bonne chose. Si vous avez l'occasion d'en faire un, faites-le, c'est une bonne chose. On ne peut pas dire que ça va être totalement inutile. Cela dit, si vous êtes en reconversion, si vous n'avez pas fait le bon diplôme, si vous n'aviez pour une raison X ou Y pas fait tout simplement un diplôme dans l'informatique, il n'y a aucun souci, et j'insiste sur le fait qu'il n'y ait aucun souci. Premièrement, parce que vous pouvez montrer vos compétences, vos connaissances autrement que par un diplôme, surtout en cybersécurité. Je vais en parler dans la formation que je suis en train de faire ou qui a déjà vu le jour, je ne sais pas, en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Il y a à présent des offres d'emploi en cybersécurité où des employeurs expliquent clairement dans l'offre d'emploi Bac+5 ou autodidacte dans le domaine, en justifiant bien sûr les compétences, c'est-à-dire que ça suffira pas de dire je suis autodidacte et je sais créer, je sais pas, une page web pour faire, bien sûr, c'est évident. Mais ça prouve que vous pouvez tout à fait apprendre, avoir des projets professionnels ou personnels. J'en parle dans une des vidéos précédentes sur ma chaîne YouTube, je vous propose de la visionner. Vous pouvez donc tout à fait monter en compétences de votre côté. On va en parler encore un petit peu après dans la vidéo avec les CTF. Vous pouvez donc prouver ensuite vos compétences par exemple des preuves tout simplement de réalisation de vos projets, par exemple un site web, vous avez fait cette application, etc. Et également par les certifications. Et là on en vient du coup à la question justement par rapport au y a-t-il des certifications reconnues? Alors oui, bien sûr, il y en a des reconnues. Et c'est ce que d'ailleurs je suis en train de mettre en place sur Cybergini, où vous allez pouvoir faire tout ce que je vous dis ici, c'est-à-dire acquérir des compétences, des connaissances professionnelles utiles, et en plus les faire certifier. Donc même si vous n'avez pas de diplôme, eh bien vous pourrez amorcer une carrière. Alors, je ne peux évidemment rien garantir parce qu'un diplôme lui-même ne garantit pas un emploi, donc je vais pas vous mentir et vous dire vous faites ça et puis c'est sûr que vous aurez 7 emplois, mais en tout cas c'est le but que de vous propulser en cybersécurité et de faire en sorte que vous fassiez carrière. Tout ça pour dire donc que les diplômes c'est très bien, si vous en avez ou si vous pouvez en faire un, faites-le, mais vous pouvez faire en plus ou à la place d'autres choses. Et c'est ça toute la beauté en fin de compte de la cybersécurité, parce que c'est pas forcément le cas avec tous les métiers.
mais dans la cybersécurité, vous avez cette opportunité, alors prenez-la et je vais vous aider surtout à mettre tout ça en place et à vous propulser, comme je l'ai dit, dans la cybersécurité. Bien, alors voyons comment vous pouvez gagner à présent votre kit du hacker. Alors rassurez-vous, il y aura encore une petite boîte avec, elle n'est pas encore arrivée, mais je vous ferai un joli petit paquet avec tout ça. Et pour tenter votre chance, eh bien c'est très simple, il y a 2 conditions. Tout d'abord, être abonné forcément à la chaîne, c'est un cadeau en quelque sorte pour vous être abonné. Et également laisser un commentaire tout simplement sous cette vidéo, en indiquant potentiellement que vous êtes intéressé. Comme ça, je vous contacterai ensuite et je vous proposerai tout simplement de me donner votre adresse postale pour recevoir gratuitement votre kit du hacker. Ensuite, Gabriel Mati, je me demandais si tu avais des conseils sur comment commencer dans le bug bounty après des études en informatique ou en cybersécurité. C'est une très bonne question, Gabriel, et justement, c'est basé sur ce que j'ai dit précédemment. Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas rapidement, les bug bounty, c'est habituellement une plateforme comme HackerOne, si vous la connaissez déjà, qui permet de mettre en relation des entreprises, souvent des grosses entreprises du type PayPal, Amazon, Google, Microsoft, peu importe, et de l'autre côté, des hackers éthiques, des personnes comme vous et moi, bon, habituellement à un niveau quand même bien sûr professionnel suffisant, pour trouver des vulnérabilités dans les sites des entreprises en question. Les entreprises sont gagnantes parce que des hackers éthiques trouvent et signalent légalement des vulnérabilités, elles ne vont pas les vendre sur le dark web par exemple, donc elles sont prêtes à payer, même cher, des personnes qui trouveraient des vulnérabilités, et dans l'autre sens, les hackers éthiques sont eux payés pour faire un travail qu'ils aiment, et ça leur évite aussi bien sûr de faire ça, comme j'ai dit, illégalement. Donc tout le monde est gagnant, et j'ai même lu d'ailleurs que les premiers millionnaires des bug bounty sont désormais trouvés et gagnent donc beaucoup d'argent en faisant ça, ce qui fait que vous n'auriez techniquement même plus besoin du coup d'un job si vous arrivez bien sûr à gagner de l'argent avec les bug bounty, et c'est tout ce que je vous souhaite si cela vous intéresse. Pour donc se lancer là-dedans, parce que faut déjà commencer, tout ce que je dis c'est bien sûr à un niveau avancé quand même. Pour vous lancer là-dedans, ce que je vous propose, pour moi la meilleure façon de faire, c'est de faire des CTF, capture de flag, que vous pouvez faire gratuitement en vous inscrivant sur des sites comme RootMe, comme TryHackMe, comme HackTheBox. Et vous pouvez donc vous entraîner, il y a plusieurs challenges du type stéganographie, vulnérabilité web, vulnérabilité système, des programmes CrackMe, des choses comme ça. Le fait d'apprendre comme ça, non seulement ça vous fait acquérir des compétences fondamentales en cybersécurité, en plus vous pouvez avoir des badges que vous pouvez mettre en avant sur les CV. Là également, je vais en parler dans la formation, certains employeurs indiquent directement maintenant dans les offres d'emploi que le badge de plateforme CTF compte et peuvent vous servir à vous faire embaucher. Et en plus de tout ça, bien sûr, vous pourrez, pourquoi pas, gagner, comme j'ai dit, de l'argent via les bug bounty en eux-mêmes. Ensuite, Alban Pérez Broceno. Pour aller dans la branche de la cybersécurité, est-ce qu'une licence puis un master, c'est bien? Si oui, une école à conseiller? Alors, bien sûr que c'est bien, c'est ce que je disais précédemment, je vais pas me répéter. Si vous avez l'occasion de faire une licence ou un master, du coup, c'est un bon point, même si c'est pas forcément de la cybersécurité. Je n'ai pas d'école à conseiller parce que je n'ai simplement pas fait j'ai fait qu'une seule école en réseau informatique, donc je n'ai pas d'école de cybersécurité sous la main à vous proposer. Mais je vais juste préciser par rapport à ça du coup mon profil, parce que c'est vrai que je suis assez bien placé pour pouvoir dire que le diplôme n'est pas forcément indispensable. Lorsque j'ai eu mon entretien pas d'embauche mais de stage à l'époque pour un job en cybersécurité, je l'ai déjà répété en vidéo, le manager avait pris mon CV, il avait lu, et le seul truc qui l'avait intéressé, il avait dit « ça j'adore lire », c'était ma ligne qui disait « projet professionnel », en gros je parlais de mon blog de sécurité informatique. Le diplôme, je l'aurais même pas écrit sur mon CV, ça aurait rien changé, j'aurais été pris, avec une seule autre ligne, comme quoi non seulement il y a une pénurie en cybersécurité, les gens demandent absolument des postes qu'il n'y a pas, il manque des gens. Cette personne, ce manager m'a ensuite dit excusez-moi, est-ce que vous connaissez d'autres personnes comme vous qui pourraient faire aussi le job? En gros, le recruteur me demande à moi s'il n'y a pas d'autres gens, d'autres personnes que je connais qui peuvent aussi venir faire ce même job. Vous vous rendez compte? Donc on est loin là de dire que il faut un diplôme très précis, il faut une expérience précise. Là c'était l'inverse.
Bien sûr, ça dépend du poste. Si vous cherchez un poste peut-être haut placé ou en fonction des entreprises, d'accord, peut-être que certaines vont vous dire « Ah non, non, nous on veut 10 ans d'expérience, on veut ce diplôme », mais je pense que c'est assez rare. Et peut-être même que si vous voyez ce type d'annonce, mais si vous avez un profil, comme je l'ai dit, avec des certifications, avec des CTF, etc., si ça se trouve, vous pourrez balancer les choses et même être pris alors qu'on vous disait qu'il fallait un tel ou tel diplôme. Je ne m'avance pas plus, bien sûr, je ne suis pas toutes les entreprises. Alors ensuite, Neil O, tu as quel âge? Si c'est pas indiscret, bien sûr. Non, Neil, ce n'est pas indiscret. Et tu me demandes juste avant que je dise 30 ans, donc 29. Binary Injection, joli nom. Qu'est-ce qui t'a fait commencer l'informatique ou la sécurité informatique? Très bonne question également. Je l'avais peut-être déjà précisé, je sais plus où. Mais en fait, j'avais reçu à l'époque, quand j'étais encore petit, de mon cousin plusieurs magazines divers du type, alors je dis n'importe quoi, hein, Mon Cheval et moi, Mots Fléchés, Auto Plus. Et parmi ceux-là, il y en avait un qui rayonnait un peu comme un lingot d'or au milieu, que je voyais que celui-là. C'était un livre comme celui-ci, du type Hacker Magazine, Pirate Mag, je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas forcément celui-ci, mais c'est un exemple de ce que j'avais lu et qui avait simplement piqué ma curiosité, parce que je me suis dit mais attends, ça c'est un livre différent. Ça m'a initié en fait au hacking éthique, parce que on apprenait en quelque sorte comment les piratages fonctionnent. On était plongé dans un monde un peu nouveau, un peu comment dirais-je, mystérieux. Et vous voyez d'ailleurs dans le titre en haut, c'est écrit tout ce que les autres n'osent pas vous dire. Donc c'est un peu un magazine qui a attiré ma curiosité. Et alors celui-là, ils sont assez vieux maintenant, je crois celui-là je l'ai acheté ensuite par la suite. Là il est de décembre 2009. Et bon, d'ailleurs vous voyez qu'il y a une petite faute analysée, il manque un Y. Et Worm, c'est pas Worm, mais c'est un Worm. Mais bon, peu importe, c'est quand même des magazines qui vous apprenaient des choses. En tout cas, je sais plus si moi je l'avais lu au final, ce magazine dont je vous parle, mais j'ai repris, du coup j'en ai racheté par la suite pour justement matérialiser cet intérêt que j'ai eu à la base. Qu'est-ce qui te fait continuer chaque jour dans le domaine? Excellente question. J'ai envie de dire que c'est le fait d'avoir un impact sur la vie d'autres personnes par la cybersécurité. Par exemple, le fait qu'on m'écrive un mail pour me dire Michel, grâce à tes conseils, j'ai pu sauver ma famille d'un piratage, d'une cyberattaque. Michel, grâce à tes conseils dans l'entreprise, on a réussi à faire face à telle ou telle attaque, à tel ou tel piratage. Le fait de lire des messages comme ça me ravit vraiment, et je me dis que là j'ai fait quelque chose d'intéressant pour les autres. J'ai toujours aimé enseigner et avoir, comme j'ai dit, une petite portée au moins sur les actions, sur peut-être la vie d'autres personnes. Et c'est ça ce qui me satisfait, ce qui me pousse à continuer. Et bien sûr, la passion de manière générale sur la cybersécurité. Dans un autre sens, c'est peut-être même trop de passion, j'ai presque envie de dire, parce que ça me fait passer des heures et des heures chaque jour devant mon écran. Et au final, c'est le dos qui prend, il faut sortir, il faut bouger. Et c'est ça ce qui explique justement ce que je disais au début de la vidéo, que je me trouve ici dans des champs. C'est que au fil des ans, je trouve de plus en plus intéressant de sortir un petit peu, de non seulement marcher pour la santé tout simplement, et aussi pour voir autre chose. Et voilà, je trouve aussi que j'obtiens de meilleures idées pour des vidéos YouTube par exemple, ou de manière générale pour la cybersécurité, pour vous aider lorsque je me change des idées. Je suis pas à mon bureau, et quand je dis mal au dos, j'invente rien. J'ai déjà chez un docteur qui m'avait d'ailleurs écrit un joli message à ce sujet-là, où j'étais complètement tordu et tout, parce que sans doute parce que j'étais assis trop longtemps. Donc petit conseil personnel à ce sujet, si vous êtes comme moi toute la journée devant votre écran, c'est peut-être mieux de bouger et de voir d'autres choses pour votre propre santé. Ensuite, TRZLK, as-tu d'autres passions que la cybersécurité ou l'informatique? Alors j'aime bien le ping-pong, le billard, le baby-foot et manger des pizzas. Donc on peut dire j'aime bien les sports de table. Plus sérieusement, c'est vrai que au-delà de la cybersécurité, j'ai du mal à trouver comme ça une véritable passion similaire, surtout que je pourrais même pas tout simplement parce que ça me prendrait trop de temps. Mais si je compte, quand j'étais petit, j'aimais bien dessiner, j'aimais bien tout ce qui était manga, animation japonaise en quelque sorte. J'aimais bien Yu-Gi-Oh! J'avais d'ailleurs beaucoup de cartes, j'en ai encore, je joue plus trop, mais c'est toujours quelque chose que j'avais apprécié, que j'apprécie encore.
Lorsque je regarde des autres chaînes YouTube, comme vous faites en ce moment, je vois que au-delà encore de cybersécurité, je m'intéresse à des chaînes automobiles, des chaînes de nature aussi, comme ça justement. J'avais cité Villebrequin par rapport à l'automobile, qui justement mentionne aussi des fois Yu-Gi-Oh! Et voilà, c'est à peu près tout, hein. Je suis plutôt le type de personne qui est passionné par un seul truc à fond que passionné par plein de trucs différents. Raystone06, est-ce que tu écriras un livre de formation en cybersécurité? Excellente question, Raystone. Et en fait, voici un livre que j'ai écrit et que j'ai fait publier, alors auto-publier je crois qu'on dit. Et je ne l'ai jamais vendu, c'est un exemplaire unique, un exemplaire de test. Pourquoi j'ai jamais vendu? Alors j'ai pas trop d'explications, peut-être au-delà du fait que ça coûtait extrêmement cher de le faire. C'était il y a longtemps, c'était je crois il y a 5 bonnes années que je l'avais fait, et j'utilisais le service d'Amazon pour faire la publication de celui-ci, ce qui fait qu'il était imprimé et créé aux États-Unis et qui était ensuite envoyé en France. Et en gros il m'a coûté juste le coût de fabrication du livre, sans compter bien sûr le temps passé ni quoi que ce soit, environ 50$. Ce qui fait que pour le vendre et pour en faire un bénéfice, si je voulais en faire un bénéfice bien sûr, vous imaginez, pour faire un bénéfice d'un seul euro ou d'un seul dollar, il fallait que je le vende à 50 et quelques. Pour moi ça valait pas le coup, je préférais faire un livre numérique, format plus facile à acquérir, aussi facile d'utilisation. Mais si jamais ça vous intéresse à l'avenir de recevoir un livre comme ça physique, par rapport à la sécurité informatique, ben, dites-le moi en commentaire, et puis pourquoi pas, ça me ferait plaisir de savoir que ça vous intéresse tout simplement. Johnny Quint, la seule question que j'aurais, m'étant fait pirater mon compte Steam, il m'a volé plus de 600€ de skins. Steam ne veut rien faire, ni rien savoir, et ne bannit même pas le voleur malgré toutes les preuves apportées. Alors Johnny, je suis totalement désolé d'apprendre cela. Et comme d'ailleurs pour plein d'autres personnes qui me contactent depuis des années à cause de piratage comme ça, le problème c'est que moi je ne peux rien faire, si vous voulez, de mon côté légalement. Je ne peux que vous conseiller et vous proposer justement d'aller déposer plainte, d'aller vous adresser à la justice qui est la seule supposée vous aider. Et là le conseil que je peux te donner et que je peux vous donner de manière générale, c'est d'insister sur les préjudices. Là 600€, c'est quand même pas rien. Je te conseille d'aller déposer plainte tout simplement, d'insister. 600€, ça coûte cher, c'est l'équivalent d'un loyer par exemple, même d'un bon loyer, et il faut vraiment insister là-dessus pour faire engager toutes les procédures de réquisition judiciaire, de recherche, etc., qui prennent du temps, qui prennent de l'argent, et souvent ben, j'ai l'impression que la police ne va pas forcément tout le temps prendre le temps de le faire. C'est malheureux à savoir, mais il faut le dire pour justement opter pour le côté plutôt préventif que d'essayer ensuite de régler les problèmes. Parce que voilà, si vous faites simplement pirater votre compte, ben, la justice vous dira peut-être que bon, c'était rien de spécial, on va pas payer 5000€ de procédure pour que vous retrouviez votre petit compte Facebook. C'est pas moi qui le dis, mais en tout cas on a cette impression et c'est vraiment dommage. Ensuite, je vais encore finir quelques questions. Frédéric A, merci pour tes conseils. Aurais-tu une application de téléphone à conseiller pour apprendre à coder? Alors désolé Frédéric, je n'utilise pas mon téléphone pour cela. J'ai vu qu'une personne t'a répondu. Alors peut-être que ça fonctionne, je sais pas. En tout cas, j'espère et je pense qu'il y a des applications pour apprendre et pour programmer sur téléphone. Si vous avez des pistes, ben, n'hésitez pas à aider Frédéric dans les commentaires. Et parce que moi je ne pourrais pas en dire plus. Ensuite, Neil O, comment se fait-il qu'il y ait moins, voire très peu de femmes dans le monde de l'informatique ou de la technologie? Je suis un homme, mais j'ai entendu des rumeurs par rapport à ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui es du milieu? C'est tout à fait vrai. Il y a très peu de femmes en cybersécurité et en informatique de manière générale. Et je trouve ça aussi dommage, malheureux. Et je ne sais pas forcément l'expliquer. Alors peut-être que c'est la société qui fait ça, que les femmes sont moins intéressées par le domaine. Comme les hommes seraient peut-être moins intéressés par des domaines plus féminins. Si vous êtes une fille, j'en profite pour vous retourner la question. Si vous êtes une fille ou femme et que justement vous avez quelque chose à dire par rapport à ça parce que vous travaillez dans le domaine ou parce que justement vous n'avez pas choisi ce domaine, ben, je serais heureux également d'en discuter avec vous. N'hésitez pas à écrire un commentaire pour qu'on en parle. J'espère que ça change. Je sais qu'il y a plusieurs fois des événements, je crois que ça s'appelle Assises Femmes Cybersécurité, je ne sais plus le nom. Il y a souvent des événements comme ça avec des femmes justement qui s'adressent à d'autres femmes pour dire que la cybersécurité c'est un domaine mixte et plein de personnes seraient heureux que les femmes nous rejoignent en cybersécurité.
Si jamais vous avez encore des questions ou si j'ai parlé trop vite ou mal précisé quelque chose, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je referai éventuellement aussi un autre épisode comme ça de questions et réponses. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous dis à la prochaine.